Bonjour Romain. Bonjour. Bah ouais, je suis très content d'être là dans ce groupe. C'est vrai que c'est important de se mobiliser, de recréer du lien, de parler parce que cette pandémie, voilà, bon, je ne sais pas comment appeler trop ce phénomène étrange que l'on vit depuis mars 2020, a surtout isolé les gens face à leur écran, face à tout ça. Les gens ne communiquent plus, ils ont des masques, les gens ne parlent plus. Moi je suis très étonné que par exemple dans les supermarchés et tout ça, avant on entendait des gens un peu rire, un peu se marrer. Et c'est vrai que depuis mars 2020 il y a une grosse coupure, c'est-à-dire que ce monde est extrêmement silencieux. Je trouve que le niveau sonore a vraiment baissé et je trouve que c'est intéressant de recréer de la vie. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mourir, mais avant de mourir, faut déjà vivre. Donc faut pas s'empêcher de vivre. Déjà pour lutter contre la mort, faut déjà ne pas s'empêcher de vivre. Donc voilà, et donc c'est très bien de refaire société au niveau local, parce que moi j'étais surtout habitué aux manifs depuis cet été. Enfin bon, moi j'ai déjà fait des manifs avant depuis maintenant 3 ans, mais là il y a eu le regain avec le 14 juillet, voilà, l'obligation de l'injection, etc. Et bon, je faisais surtout les manifs à Paris ou quand je pouvais autre part. Et là, c'est bien aussi de recréer un lien local, de se retrouver à des points fixes. Ça fait un peu rond-point, finalement. C'est un peu cet esprit-là de se retrouver. On est là, on est dans cette ville-là où on est à côté, on n'est pas tout seul. Parce que de regarder des vidéos sur Internet pour ou contre machin, il faut aussi sortir dans la rue parce que le réel l'emporte toujours sur la propagande. Je crois toujours à ça. Il y a des choses quand même. Voilà, la vie est plus forte que la mort et la vérité est plus forte que le mensonge et le réel est plus fort que la propagande. Je crois un peu à ça et c'est aussi pour ça que je suis là à mon niveau. Voilà. Les gens en ont besoin de se réunir. Tout à fait. Bah oui, bien sûr, parce qu'on est isolé et c'est ça. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'il gagne. C'est en isolant les gens. De toute façon, Macron, j'aime pas trop parler de lui. C'est sa tactique. C'est sa tactique, effectivement. Là, en plus, j'aime pas trop parler de la présidentielle, ça m'intéresse pas, mais on sent qu'ils veulent... Il n'est pas le président de tout le monde. Voilà, c'est ça. On sent qu'ils veulent sectoriser la société. Ils veulent, mettre des gens dans des boîtes et tout ça. Non, la société, c'est là où on est, et de discuter, et voilà. Et c'est important, le forum. Finalement, l'esprit forum, voilà... c'est déjà la démocratie, quoi. La démocratie, c'est de sortir dans la rue et de discuter. Voilà. C'est déjà le premier pas. Alors évidemment, ça changera pas, voilà, mais c'est déjà le premier pas pour avancer et pour construire quelque chose de plus intéressant, une société où le réel compte, où la vie compte et où la vérité compte, et où la démocratie compte. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant que le niveau sonore a baissé dans cette société. C'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu sous-entends aussi que la liberté de communiquer et de s'exprimer, évidemment, à cause de ça, à cause du port du masque en fait, a rendu les gens finalement plus muets qu'avant? Bien sûr, mais de toute façon, moi je ne veux pas vivre dans une société où autrui, où la personne que l'on croise, l'inconnu, est considéré comme une menace bactériologique. C'est pas mon monde. Voilà, moi je suis pas là pour ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Voilà. Donc c'est pas mon contrat social. Donc je pense qu'il faut arrêter. Enfin moi, à mon niveau, je veux lutter contre ça parce que c'est pas ma vision du monde. C'est quelque chose de terrifiant et de glaçant. Et je pense qu'il faut revenir à des valeurs saines. Je veux dire, faut discuter. C'est déjà le premier pas. Et évidemment. Moi j'ai entendu il y a une fois, il y avait la RATP qui disait qu'il ne fallait pas discuter dans les transports parce que ça pouvait propager, postillonner. Bah ouais, mais il faut postillonner, parler on postillonne, oui, bah oui, c'est un risque à prendre, oui, voilà. On le fait depuis des milliers, des centaines de milliers d'années. Et voilà, et je pense que c'est déjà faut faire travailler son système immunitaire. Donc déjà en faisant travailler son système immunitaire, parce que je ne suis pas docteur, je suis un petit citoyen, mais bon, en tant que citoyen, j'ai le droit de donner mon avis. J'ai la conviction que le système immunitaire, c'est un peu comme une voiture ou comme un cerveau. C'est-à-dire, ça fonctionne d'autant mieux quand on l'utilise. Une voiture qui ne roule pas, qui reste dans un garage, vous allez faire quelques kilomètres, elle va tomber en panne.
Le système immunitaire, c'est pareil, si vous ne l'entretenez pas, eh bien vous allez tomber malade pour un rien, pour un rhume. Surtout si vous êtes déprimé, vous avez une vie, vous vivez dans un monde triste où rien ne se passe, qui est terrible, où les gens doivent être muselés, ou je ne sais quoi. Enfin vraiment ce monde de science-fiction, puisqu'on vit un monde de science-fiction depuis mars 2020, hein, voilà, c'est ça. Donc si vous avez envie de respirer, déjà sortez un petit peu, même s'il fait un peu frisquet, c'est pas grave, vous n'êtes pas en sucre. Et puis rencontrer des gens avec qui vous pouvez discuter, échanger. Je crois que c'est ce qui fait un peu le bonheur de la vie. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. On est content d'être là. Et moi, personnellement, je signe pour ce type de société. Voilà. Donc on résume, on cultive nos défenses immunitaires, Voilà. on communique entre nous et on n'hésite pas à postillonner le cas échéant. Voilà, et voilà. Et c'est comme Sans ça qu'on exagérer. entretient la santé physique et mentale. Je pense que D'accord. c'est comme ça. Bon, après, c'est mon protocole de citoyen. Hein. Voilà, je ne suis pas docteur, mais bon, voilà, mon petit protocole de citoyen. Et c'est comme ça que la démocratie existe. En tout cas ici, ça permet effectivement d'avoir une certaine forme d'agora, comme tu dis, un forum, qui permet l'échange de toutes les idées, surtout en fait de communiquer entre nous. Beaucoup de personnes se sentent isolées et ça leur permet d'avoir un soutien moral en tout cas. Voilà, et puis c'est vrai que c'est important qu'on réapprenne à vivre ensemble. Enfin, c'est vrai que c'est un peu des grands mots, mais et surtout qu'on réapprenne à discuter. Oui, tu es d'accord, on n'est peut-être pas d'accord en partie. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ou pas? Enfin, On a le droit, hein. Et voilà, c'est ça. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais voilà, on le fait de manière conviviale autour d'une soupe, puisqu'il y a des gens qui ont ramené à boire et à manger, donc c'est intéressant. De toute façon, il n'y a pas de politique sans sociabilité. Je veux dire, il n'y a pas de politique sans politesse. Quand j'entends des fois des choses, enfin, on vit dans un monde inversé, hein, c'est de la science-fiction, puisque maintenant, ne pas mettre de masque ou mal porter un masque dans les transports, je ne sais où, c'est une forme de manque de respect par rapport à la société. Alors que moi, justement, je pensais que finalement, le respect, c'était de dire bonjour, voilà, et de se faire entendre. Donc on vit dans un monde n'importe quoi, enfin, tout va de travers, et c'est bien de revenir à des choses fondamentales. On est des êtres humains, on est là depuis des siècles et des siècles. Je veux dire, bon, l'agora c'était déjà ça, moi j'y étais pas au 4e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement c'est bien de rappeler ça, qu'on a un lien, qu'on est un peu des Spartiates, hein, quelque part. Voilà. Et je pense que ça, c'est des invariants. C'est comme le système immunitaire. Je veux dire, il y a des siècles, ils avaient déjà des systèmes immunitaires. Il y avait déjà, il faisait froid en hiver, il faisait chaud en été, et des gens ont attrapé des rhumes. Oui, d'accord. Mais l'humanité aussi, elle a fait face. Hein. Je veux dire, elle n'est pas restée cloîtrée dans la caverne. Non, elle a progressé. Elle a dit oui, il y a des difficultés. On va essayer de trouver des solutions. Hein. C'est comme ça que l'humanité essaye de progresser. Hein. Et moi, je trouve que c'est un très mauvais exemple pour les générations à venir, de leur présenter cette société-là qui est de la mauvaise science-fiction. Hein, de la mauvaise science-fiction, où des gens fondamentalement ont peur d'une grippe. Merci Romain, Je t'en prie, merci à toi. à bientôt. Salut.